Eh oui, on est là, on est en direct de Durtal, l'hippodrome des Rairies, et ça va être le premier cross, l'une des disciplines reines, la discipline reine de la journée. On va traverser la piste, merci monsieur, pour aller vous montrer ce qu'il y a de très particulier ici à Durtal, c'est la carrière, parce que nous sommes donc en Anjou. Nous sommes sur l'hippodrome des Rairies. Alors, ça vous dit quelque chose peut-être les Rairies, vous qui avez réaménagé votre maison, on va passer juste par là. Et hop, heureusement la cadreuse est toute petite, donc elle se faufile, hein, voilà, là, elle n'a pas le gros ventre. Et donc les rairies, ce sont les terres cuites des rairies. Les terres cuites des rairies, donc forcément, c'est de la terre qui est cuite, n'est-ce pas? Et donc ça veut dire que ici, à Durtal en Anjou, il y a des carrières. Or, l'obstacle principal, l'obstacle en tout cas le plus célèbre de ce cross des rairies, eh bien, c'est la carrière qu'on va aller voir en direct, qu'on va vous montrer juste en amont, parce que la première course qui est un cross, qui est le prix Grip, un cross un petit peu particulier parce qu'il s'adresse à des jeunes chevaux de 4 et de 5 ans. Il y a un nom partant dans cette épreuve, c'est le numéro 11. Ils sont donc 12 au départ. Pas de chevaux connus encore, hein. Mais bon, peut-être certains chevaux d'avenir. On va vous les montrer. Ça va, tout fonctionne? Non. Alors on va vous les montrer, c'est pas grave. Ça va être la carrière qui est juste devant nous. Vous allez voir, c'est un gros trou quand même. C'est un gros trou quand même. Il y a 4250 mètres dans cette épreuve. Qui entame une réunion sponsorisée par les talons Castle du Berlay, puisque aujourd'hui nous avons le prix des Guillédines, qui est le prix de Diane des AQPS. C'est la meilleure course de 3 ans de l'année réservée aux AQPS femelles. Et on va, pour nous avancer tout de suite en direction de la carrière, là où se met tout le temps Philippe Pelletier, qui est d'ailleurs un partant dans cette épreuve. Il s'agit en l'occurrence du numéro 9, Dol Allen. Allez, la course est partie puisque René Périgois vient de donner le top départ. Et on va se retrouver ici pour découvrir cette... Vas-y, on y va. Puisqu'on aborde déjà... Vas-y, avance. Voilà, on descend très fort. C'est le début de la carrière, dès le premier ou le deuxième obstacle. Et hop, on remonte par un double de contre-haut dans la ligne d'en face. Alors, je vais regarder un peu ce qui se passe pendant la course quand même. Voilà. Donc les grosses maisons du cross sont en tête. On va s'avancer un petit peu, Anise, on va s'avancer par là. On va aller voir la banquette qui est juste là. Oui, c'est aïe, mais c'est parce qu'il y a quelques chardons. C'est pas grave, c'est rien. On va s'avancer un petit peu. Nous avons Dol Allen, jument de Philippe Pelletier, qui fait partie des premières. Voilà, le 7, le 5, le 8 et le 9. C'est-à-dire que le 7, il s'agit, regardez en face, là les chevaux, c'est un peu en contre-jour parce qu'il y a les tribunes qui sont bien pleines avant cette journée du 1er novembre. Le 5, c'est Caline de Juillet qui est en tête, montée par Thomas Borin. C'est la favorite entraînée par Patrice Quinton. Elle a les meilleurs titres. Elle n'est pas gagnée encore pour l'instant, cette Caline de Juillet, la fille de Dynamix, mais elle a des très très bons titres. Ensuite, elle est accompagnée par le numéro 9, Dol. Hop! Voilà, j'enlève mon téléphone parce que ça arrête pas, ça fait des petites perturbations. Donc nous, on va se rapprocher un petit peu du centre de l'hippodrome pour aller suivre la poursuite de la course. Alors on va se mettre là, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Andy, tu vas aller filmer par là, c'est un cross, hein, le parcours est un petit peu particulier parce qu'ils vont revenir au centre. Pas trop loin, parce qu'ils vont revenir vite vers toi. Voilà. Là, on va braquer à droite et c'est toujours Caline de Juillet, tandis qu'il y a un Herpin qui est tombé. Caline de Juillet qui est en tête, la jument de Philippe Pelletier, Dol Allen qui est en deuxième position. Le numéro 9 donc. Et puis nous avons le numéro 10. Allez, là tu peux courir, Anis, tu peux courir. Vas-y, cours après les chevaux. Ils vont passer la banquette. C'est le numéro 3 qui est tombé tout à l'heure. Hop, on passe la banquette sans problème. Le numéro 3 qui est tombé, donc il s'agit de Comte Maltais. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors attends, on va... Je sais plus, je ne connais plus mon parcours, je suis désolé, je ne sais plus s'ils vont tirer à gauche ou à droite. Non, on va aller par là. Oui, c'est du cross. Hein. C'est du cross, ne vous inquiétez pas. Donc toujours Caline de Juillet en tête devant Dol Allen. On va peut-être revenir sur la carrière parce que les chevaux vont aborder la carrière. Voilà.
Caline de Juillet toujours en tête, montée par Thomas Borin. Vous voyez, c'était quand même assez impressionnant cet obstacle. Et là, on remonte. Et hop là, c'est sympa. Hein. Le numéro 9 de la Laine, le numéro 12 d'Éric Le Coiffier. C'est Nayad Idef, monté par Paul Lucas. Nous avons aussi dans les chevaux de tête le numéro 10, Mareskia Talisker à William Menuet. Ça va bientôt être la fin de la course. Ils vont faire une boucle. Nous, on va rester par là. Parce qu'en fait, là, on va pas les voir, les chevaux, parce qu'ils passent derrière. L'hippodrome paraît plat comme ça. Mais en fait, il est légèrement pentu. Ils vont faire une boucle dans le fond. Ensuite, les chevaux vont revenir. Normalement, ils vont passer une dernière fois la fameuse carrière. Et après, ça va être l'arrivée. Il va falloir foncer pour rattraper les chevaux. Parce que les chevaux, vous savez, ça court vite. Alors, attendez, venez par là. Venez par là, on va regarder le gros obstacle qui est là. Regarde. Celui-là, c'est le gros. Est-ce que nous avons toujours Caline de Juillet en tête? A priori, oui. Après, tu vas reculer très très vite, Annelise, pour aller voir le dernier passage de la carrière. Caline de Juillet en tête, oui, toujours. Voilà, un bon lot de 4 et 5 ans. Il n'y a qu'une chute pour l'instant. Nous avons Mareskia Talisker qui s'annonce de plus en plus menaçante, le numéro 10. Voilà, Caline de Juillet, la favorite qui descend. Voilà, ils vont remonter de l'autre côté et nous, on va basculer à droite. J'adore. Hop, tout le monde passe, oui. Il y a un peu de poussière, c'est pas grave. Allez, c'est le dernier tournant. Nous, on va regarder l'arrivée. On va regarder la ligne droite. Ah bah, elle est venue en talon aiguille, alors évidemment, c'est pas pratique. On va regarder la ligne droite. On va voir la dernière haie. Et c'est toujours Caline de Juillet qui est en tête. Devant le 10, Mareskia Talisker, la fille d'Allamix. Devant la fille de Mareskia Sorrento. Une lutte qui s'annonce à l'arrivée. Et c'est Mareskia Sorrento qui prend l'avantage avec Mareskia Talisker devant Caline de Juillet, le 10, le 5. Tandis que finit, attention, très très fort, le numéro 8. Il s'agit de Duo Charmance qui finit comme une balle. Attention, lutte. C'est ça. Donc, Mareskia Talisker qui a réussi à s'imposer. Elle a battu Caline de Juillet qui est revenue, hein? Non, je dis pas de conneries, hein, non. William, t'es combien, toi, là-dedans? Ah bah oui, bien sûr, c'est lui le gagnant, évidemment. L'avantage, c'est que William, on est toujours avec lui quand un cheval gagne. Bravo, félicitations, un roi du cross. William avec Mareskia Talisker. Tu t'y attendais à celle-là? Ouais, parce que c'est son 3e parcours et puis elle progresse vraiment à chacune de ses sorties. Donc je m'attendais quand même à ce qu'elle court très bien. Elle a que 4 ans. Maintenant, je crois qu'elle va tout simplement aller descendre. Elle va descendre dans le Béarn maintenant pour les crosses de jeunes de cet hiver. De Pau, bien entendu. Une jument. Alors, courir des crosses à 4 ans, c'est quand même un petit peu particulier. Tu l'as dressée depuis longtemps sur la terre? Ouais, et elle s'est avérée tout de suite être douée sur la terre. Donc j'ai pas cherché grand-chose à inventer. J'ai peaufiné son dressage et puis voilà. Très bien, on prend des petites nouvelles en attendant d'arriver de voir Mareskia Talisker de Posilox, bien sûr. Le champion Posilox, le double gagnant de l'Anjou Challenge, qui vise toujours l'Angleterre, n'est-ce pas, William? Oui, il a été sauté ce matin sur le centre d'entraînement de Sonone. Et ça m'a bien plu, c'est moi-même qui le sautais, donc ça m'a bien plu. Et puis on prépare, il va faire sa rentrée le 19 novembre à Mêlée du Maine, dans un steeple 4002 en gentleman cavalière. Et ensuite, Cheltenham le 15 décembre. Merci beaucoup. Merci William et félicitations pour la victoire de Mareskia Talisker, une fille de Mareskia Sorrento et Lady Lux, élevée par Félicien Bruyet et qui appartient à Madame Travers-Durand et qu'on va voir venir arriver. On va en profiter pour découvrir, pour inspecter. Bonjour Philippe, bonjour. Ça va Christophe? Alors attention, on va se mettre de côté. Et il y a un cheval en liberté, donc on va y faire attention. Le cheval en liberté, en l'occurrence, c'est le numéro 3. Ici, nous avons qui? Ici, nous avons le numéro 2. Il y a une enquête sur un mouvement de ligne d'arrivée. Le numéro 2, c'est Soverato, le cheval de Jérôme Follin. Alors, j'ai pas vu toute l'arrivée. J'étais en train de courir. Je vous rappelle les 3 premiers. Premier, donc le 10, Mareskia Talisker. Deuxième, le numéro 5, Caline de Juillet, qui est revenu sur Mareskia Talisker. Mais qui a dû s'avouer vaincu quand même. 3e place pour l'excellent finisseur Duo Charmance, le cheval de la SECA des Collines. J'ai aperçu tout à l'heure. Ah bah on va aller voir les chevaux parce qu'ils arrivent tous en même temps. Mareskia Talisker, c'est à gauche. Casaque blanche, pardon, et orange d'Olivier Join. On va aller voir Olivier tout de suite. Bravo Olivier. 4 ans, mais dis donc, elle est déjà bien dressée cette pouliche, hein. Elle avait débuté à Segris
Elle a fait un truc plus que sympa, c'est bien. Faut que ça continue. T'as monté un parcours sage, mais jamais loin des premiers quand même. Hein. On sent bien que si on prend la tête, elle serait très hésitante, alors faut mieux garder les leads. Merci beaucoup. Merci Olivier. Voilà, t'inquiète pas, panique pas. C'est vrai que le ring, les balances sont un petit peu serrées. Donc la victoire donc pour ce numéro 10. Et une deuxième place que moi j'ai trouvé assez appréciable. Tiens, viens par là, Annelise. Moi, j'ai trouvé que la deuxième place du numéro 8, Duo Charmance, monté par Marc-Antoine Dragon, était quand même assez intéressante. Attention, elle tape derrière. Et on va demander l'avis à son jockey, Marc-Antoine. Belle fin de course, dis-donc. Elle a fini comme une balle, cette Duo Charmance. Pourtant, elle n'avait pas fait grand-chose pour l'instant. Il y a eu un déclenchement, là? Pas de déclenchement, non, c'est un choc à du gaz qui est tardif. Là, il m'a fait une faute en descendant de la banquette, ça m'a mis un peu loin. Et après, il refait un bon bout pour finir. Ça va être un cheval sympa pour le cross. Merci beaucoup. Merci, Marc-Antoine. Voilà. Cheval qui se révèle aujourd'hui. Et la troisième place, la troisième place, c'est pour lui, donc. Et la deuxième place pour Caline de Juillet, qui termine donc, qui termine donc à la deuxième place. Voilà. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Des félicitations. Regardez, c'est quand même sympa. Des familles. Beaucoup de monde pour cette réunion du 1er novembre sur l'hippodrome de Durtal. On va se retrouver tout à l'heure pour la troisième course. C'est un nouveau cross. Et puis après, ce sera, donc c'est dans 1 heure. Et puis après, ce sera la 6e. Ce sera le prix d'Iggy Edine, d'une journée qui est sponsorisée par qui? Venez avec moi, vous allez découvrir une journée qui est sponsorisée par ce cheval qui s'appelle Castle du Berlay et qui est le nouvel étalon du Haras du Lion en 2018. Merci, à tout à l'heure. On se retrouve pour la 3e course. Ciao.